Oui, Monsieur le Président, vous nous demandez donc d'approuver et d'autoriser la signature d'un contrat concernant Strasbourg, capitale européenne. Mais ce contrat, vous l'avez déjà signé avec vos partenaires, dont le président Macron, le 18 avril dernier. Alors on a du mal à comprendre. Et entre-temps, donc le 14 juin, on a entendu une petite phrase. Je pense que le Parlement européen doit concentrer son travail sur un site. Là-dessus, nous sommes d'accord, étant partisans d'un siège unique. Mais la suite se corse, puisque Mme Merkel a dit devant le PPE « Je sais quel problème je pose à la France et au Luxembourg, mais je pense qu'à la longue, cela ne renforce pas sa capacité d'action. » Alors oui, ce contrat triennal qui représente un engagement conséquent, 24 millions d'euros pour notre région, intervient précisément au moment où la place de Strasbourg comme capitale européenne devient un enjeu politique et les revers du président Macron en Europe ont des conséquences directes sur le rayonnement de Strasbourg et sur le maintien de sa qualité de centre de décision européen. Ainsi, les mesurettes issues de la rencontre Merkel-Macron, sa proposition d'un gouvernement économique de la zone euro devient une mini-budget participatif, on peut dire, de conseil municipal, et l'addition des faiblesses européennes face à la déferlante migratoire n'est pas à la hauteur des contestations qui se font jour partout en Europe. Sans désaveu de la parole de la chancelière allemande, il est à craindre que ce contrat triennal risque de finir en gabegie, étant donné qu'une partie des financements, 185 millions d'euros, servira le gigantisme de la métropole, GCO notamment, ou bien un discours toujours univoque et dogmatique européiste, comme je le souligne souvent en commission permanente, ou enfin une fracture toujours plus grande dans la métropole entre un quartier hyper sécurisé, bien desservi et servi, et une banlieue qui est plombée par ces islamistes radicaux. Nous ne confondons pas Union européenne et Europe, ni le lourd système dirigé par une technostructure non démocratique avec l'Union des nations d'Europe que les Européens sont toujours plus nombreux à souhaiter. Nous voyons ici, dans ce contrat, l'occasion d'affirmer Strasbourg comme capitale parlementaire des peuples d'Europe et d'en faire une institution du dialogue européen représentant les intérêts des nations. Je vous remercie.